Gilets jaunes, la version du commandant Didier Andrieux mise à mal par une vidéo. Une légion d'honneur couverte de honte. Pendant que le boxeur Christophe Détinguer, le héros de l'acte 8, se faisait lyncher par toute la presse de soumission, le commandant de police Didier Andrieux essayait de se faire passer pour une victime, alors qu'il a vraisemblablement agi comme un vulgaire provocateur de manifestation. Le pouvoir, qui avait pourtant abandonné à ses bas salaires et des mauvaises conditions de travail une police très en colère, en 2017 encore, retrouve les vertus de la matraque et de l'ordre tout début 2019. Le problème, c'est que la petite frappe Castaner, en incarnation de la sécurité, ça ne fait pas très sérieux. Mais le vrai problème, ce ne sont pas les clowns à moitié fous, c'est pas de nous les fous, c'est de leurs dons, à la tête des organes de répression et non plus de sécurité, sauf si par sécurité on entend celle du pouvoir et non du peuple. Ce sont ces éléments de force de l'ordre qui se lâchent contre les Français, sans défense et sans agressivité, alors qu'ils auraient pu depuis longtemps montrer leurs ailes dans les cités en feu contre les racailles qui veulent, je cite, niquer la France. Sauf que là, les ordres ne sont pas venus. Alors on préfère tabasser des femmes âgées, des enfants, c'est moins risqué. Même s'il s'arrête à l'acte 10 ou 12, le mouvement des Gilets jaunes laissera une trace dans l'histoire de notre pays parce qu'il aura mis les choses au clair. On sait désormais qui est pour et qui est contre le peuple dans notre pays. Rien ne sera oublié. L'IGPN, la police des polices, a reçu pas moins de 200 signalements de violences policières et a été saisie de plus de 78 dossiers. Je cite sur Twitter Monsieur Éric Morvan du DGPNE, directeur général de la police nationale, sur les signalements de violences policières dans les manifestations des Gilets jaunes. Je cite L'idée selon laquelle il y aurait une permissivité à l'égard des forces de police est totalement fausse. La chaîne RT a relayé la vidéo de Mediapart qui montre que le commandant de police Didier Andrieux n'a pas été qu'une victime lors de l'acte 8 à Toulon, mais aussi un provocateur et un provocateur très violent. Je cite Filmé en train de boxer un individu près de la gare, puis de s'en prendre violemment à un autre lors de l'acte 8 de la mobilisation des Gilets jaunes à Toulon, le commandant Didier Andrieux était déjà aux prises avec les manifestants quelques heures plus tôt dans la journée du 5 janvier 2019. Son avocat avait en effet transmis une vidéo à France 3, largement diffusée, sur laquelle on voit le commandant à terre, frappé par des manifestants, avant qu'il ne reçoive l'aide de ses collègues. Par ces images, l'avocat du commandant entendait souligner la violence inouïe, je cite, des manifestants contre la police et montrer que Didier Andrieux avait été le premier à subir des violences, ce qui pouvait expliquer les interpellations polémiques du commandant décoré de la Légion d'honneur pour lesquelles 2 enquêtes ont été ouvertes. Mais cette version des faits est désormais mise à mal par des vidéos que s'est procuré le site d'investigation Mediapart qui montre le déroulé des événements avant cette scène. Sur celle-ci, le commandant, casque de moto sur la tête, est filmé en train de s'en prendre à un manifestant qu'il frappe sans raison apparente, alors que la situation semble plutôt détendue. Il s'en prend ensuite à un autre avec ses pieds, avec ses mains. Alors que les Gilets jaunes reculent face à l'attitude menaçante de Didier Andrieux, un de ses collègues lance des grenades lacrymogènes. Le commandant déploie sa matraque télescopique en métal pour frapper un manifestant qui filme l'affrontement et qui ne semble pas représenter de menace.